Et si on te disait qu'un jour, il se pourrait qu'il n'y ait plus TikTok, ni Instagram, ou même YouTube? Comment tu passerais ton temps sans ces réseaux sociaux qui ont pris une telle ampleur que c'est carrément devenu le gagne-pain de nombreuses personnes? Comment tu t'habillerais si tes magasins de vêtements ou de chaussures préférés n'existaient plus? Comment feraient les adeptes d'Apple si cette entreprise venait à disparaître? C'est inconcevable, tu me diras. Ces boîtes dominent tellement le game qu'elles ne feront jamais faillite. Et c'est sûrement vrai. N'empêche, ce discours on l'a déjà tenu dans le passé à propos d'autres grandes entreprises qui, elles, ont fini par se ramasser. Comme quoi, tout le monde peut tomber, même les géants. Mais avant de commencer, je poste 2 trades gratuits tous les jours, et aujourd'hui on a gagné 1500 €. Donc rejoins vite mon canal Telegram, le lien est en description. En numéro 10, Nokia. Une marque qu'on n'a pas besoin de présenter. L'entreprise finlandaise a été pendant longtemps reconnue comme premier constructeur mondial de téléphones mobiles et continue à l'être jusqu'en 2011, année où tout a changé pour Nokia, car elle décide de ne pas suivre ses concurrents dans le développement du smartphone. Erreur fatale pour l'entreprise, qui se fait dépasser par Samsung dès 2012 et disparaît en 2014 après son rachat par Microsoft. En numéro 9, BlackBerry. Toujours dans la téléphonie mobile, BlackBerry, le téléphone fétiche des adolescents, il y a de cela quelques années. Mais à partir de 2022, le fonctionnement des téléphones BlackBerry n'est plus garanti. Ils n'ont pas réussi à résister à la montée en puissance des iPhones et des autres concurrents. Pourtant, le modèle de la marque, avec leur clavier physique, dominait le marché américain dans les années 2000, et Obama lui-même les avait encensés en 2011. Heureusement qu'il leur reste comme activité la vente de logiciels de cybersécurité. En numéro 8, Blockbuster. C'était une chaîne de vidéoclubs énorme aux États-Unis pendant les années 80 et 90, qui comptait plus de 9000 magasins à l'époque, contre un seul aujourd'hui. Mais comme on l'a dit juste avant, les plateformes de streaming vidéo ont vachement pris de la place. Il faut savoir qu'en 2000, Netflix, qui était une petite boîte de location de DVD, galérait un peu. Elle a donc proposé d'intégrer Blockbuster pour 50 millions $. Mais Blockbuster a refusé. Tu imagines la déception qu'ils ont eue quelques années plus tard? En numéro 7, MySpace. Le blog de référence à l'époque. Si vous vouliez suivre des artistes musicaux ou faire la promo de votre groupe dans les années 2000, vous deviez absolument avoir un compte MySpace. Le réseau social permettait d'avoir une page personnalisée pour partager et suivre des contenus. Preuve de son succès, en 2005, MySpace était le 4e site le plus consulté au monde et se faisait racheter pour 580 millions $ par Rupert Murdoch. Mais en 2011, il a été racheté pour seulement 35 millions $ par Justin Timberlake. La faute à YouTube, à Facebook et aux sites de streaming musicaux qui ont complètement étouffé son modèle économique. En numéro 6, Yahoo. Bon, le site n'a pas fait totalement faillite, mais sa situation actuelle est incomparable avec ce qu'il était il y a encore quelques années. C'était un des sites les plus visités pendant une quinzaine d'années et était encore en 2016 la 3e messagerie la plus utilisée dans le monde. Mais à force de rater des opportunités, comme le rachat de Google en 2002 ou celui de Facebook en 2006, le maître a fini par se laisser dépasser par ses élèves. En numéro 5, Moulinex, la marque de robots qui servait à nos mamans pour nous faire de bonnes soupes et compotes. Rendue célèbre par l'invention du moulin à légumes, la marque compte au début des années 1980 plus de 10 000 salariés. La concurrence asiatique, avec des prix plus attractifs, a raison de l'entreprise qui refuse d'adapter ses tarifs jusqu'à son rachat par Seb en 2001. En numéro 4, Polaroid. Quoi de mieux pour immortaliser des moments précieux et les imprimer instantanément qu'un Polaroid? Au début des années 90, l'appareil est ultra populaire. Mais le passage au numérique n'a pas réussi à la marque qui n'a pas su s'adapter. Elle a dû se restructurer en 2001 avant d'arrêter sa production en 2007. Enfin, pas totalement, puisqu'heureusement la mode de l'instantané est revenue aujourd'hui. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu si t'as appris de nouvelles choses. En numéro 3, Kodak. On reste toujours dans la photographie avec cette marque top mondiale de la photo argentique qui a mis au point la photo numérique en 1975. A priori, l'entreprise avait donc toutes les cartes en main pour rester en pole position dans le milieu. Pourtant, dans les années 2000, Kodak s'est totalement laissé dépasser par ses concurrents Canon et Nikon. Résultat, dépôt de bilan en 2012. Depuis, l'activité a repris et Kodak tente toujours de revenir dans le game, mais sans grand succès. En numéro 2, Virgin Megastore. Si tu voulais t'acheter des CD et des DVD pour passer une bonne soirée devant la télé, Virgin était le mieux placé pour t'en vendre. Seulement, il a suffi de l'arrivée des plateformes de streaming pour totalement faire vaciller le modèle économique de Virgin. La boîte a fini par déposer le bilan début 2013. En numéro 1, Toys R Us. Qui ne connaît pas le magasin des jouets qui était pour les enfants un paradis sur terre et pour les adultes un procès assuré? A priori, rien ne pouvait détrôner la marque. Mais le pire arriva en 2000 avec l'arrivée d'Amazon. Toys R Us avait signé un deal avec la plateforme de Jeff Bezos pour fournir Amazon en jouets. Mais Amazon s'est rapidement mis à vendre ses propres jouets et les gens ont fini par déserter les magasins physiques. C'est comme ça que Toys R Us s'est retrouvé à la ramasse et a dû se mettre en faillite en 2017. Si la marque avait développé sa propre plateforme de vente, elle serait peut-être encore au top aujourd'hui. Comme a dit Antoine Bernheim, le génie, c'est de savoir saisir les opportunités. Sur ces sages paroles s'achève la vidéo d'aujourd'hui.
N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, ainsi que notre canal Telegram pour découvrir du contenu toujours plus sensationnel.